France Bleu Gare Lozère. Grande journée d'action des syndicats aujourd'hui en France pour la revalorisation du pouvoir d'achat. On en parle avec votre invité Léla Méchaouri, le secrétaire départemental de la FSU. Bonjour Emmanuel Bois. Bonjour. Cette journée d'action, c'est pas un moyen de vous raccrocher tant bien que mal au mouvement des Gilets jaunes ? Non, nous portons des revendications depuis de nombreuses années sur l'augmentation des revenus disponibles, des pensions de retraite et de la prise en compte de la nécessaire revalorisation du pouvoir d'achat. Et je crois que nous souhaitons être présents dans un mouvement social qui s'est construit à partir des Gilets jaunes, sans pour autant chercher à raccrocher à toutes leurs revendications. En tout cas, c'est un moyen de vous joindre au mouvement, d'après ce que vous me dites. Oui, c'est tout à fait un moyen de participer au mouvement social qui est présent dans notre pays depuis maintenant près d'un mois. Mais c'est pas un peu tard, justement, vous venez de le dire, ça fait 28 jours ? Alors au début, il faut rappeler que les Gilets jaunes ne souhaitent pas de présence des syndicats de manière très claire. Et ils ont un mode d'organisation qui est pas exactement le nôtre, puisque nous proposons un mode d'organisation de représentation des salariés. Donc nous n'étions pas disponibles ou disposés à se joindre au mouvement. Ce n'était pas à l'ordre du jour, y compris chez les Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça veut dire justement ? Parce que finalement, les Gilets jaunes, c'est le plus grand mouvement social qu'on ait connu depuis des années en France. Et ce mouvement, il s'est fait sans les syndicats, sans les partis politiques. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'évoluer ? Est-ce que la situation de nos institutions n'est pas en train d'évoluer ? Vous êtes toujours... Alors moi, je crois qu'on est en évolution permanente. La société bouge évidemment. On n'est plus dans les années 68. Mais est-ce que les syndicats sont toujours représentatifs ? Alors les syndicats sont, par exemple dans la fonction publique, viennent d'avoir lieu des élections pour 5,5 millions d'agents. Il y a eu environ un agent sur deux qui a voté, avec de grandes disparités bien entendu. Ce qui prouve que... Or, il n'y a pas un agent sur deux qui est adhérent d'un syndicat, malheureusement. Je le déplore, mais... Il n'y a pas eu d'échec. Ça montre bien qu'il y a une adhésion à l'action syndicale d'une certaine manière et pas un échec comme voudrait le faire croire le gouvernement. Il n'y a pas d'échec des syndicats avec cette mobilisation, cette forte mobilisation en France. Je crois que s'il y a un mouvement aussi un peu désordonné de la part de jeunes ou de gilets jaunes, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Il y a eu un refus et un mépris des réponses à apporter aux organisations syndicales, par exemple, ou aux formes d'organisation plus construites qui se sont fait mépriser pendant toutes les 10 dernières années. Je crois que c'est aussi... ces mouvements montrent qu'il y a un grand mépris de la part du pouvoir. France Bleu Gare Lozère, il est 7h52. Emmanuel Bois, secrétaire départemental de la FSU, est notre invité ce matin. C'est à ça que pourraient servir les syndicats, à structurer le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations lycéennes ? En tout cas, nous apportons des revendications structurées sur le plan de la revalorisation des salaires, des revenus disponibles, le maintien d'un haut niveau de protection sociale qui risque d'être mis à mal si on met en place les réformes libérales de Macron. Pour toutes ces choses relatives au bien vivre ensemble des Français, je pense que les syndicats sont à même d'apporter des propositions. Après, si on va au-delà sur le terrain des institutions et de l'organisation de la démocratie, on va dépasser le cadre syndical, mais ça, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui le dira. Oui. En tout cas, ça ne viendra pas des syndicats. Ça ne sera pas porté par les syndicats, finalement. Les syndicats, quel sujet, les institutions ? Oui. Ce n'est pas le rôle premier des syndicats de s'attacher à réformer les institutions. Je crois que là, on est après sur un terrain très politique.
En tout cas, vos revendications, elles sont, comme je le disais en début d'interview, très similaires à celles des Gilets jaunes, en tout cas celles sur le pouvoir d'achat. Nous les portons depuis une vingtaine d'années. L'augmentation du SMIC de 350 €, par exemple, revalorisation des salaires, des pensions, dégel du point d'indice dans la fonction etc., publique. où il y a toute une série de revendications que vous allez porter cet après-midi et lors de cette journée d'action. Les annonces d'Emmanuel Macron qui ont été faites en début de semaine, elles ne vous ont donc pas suffi? Alors les annonces d'Emmanuel Macron, ça n'échappe à personne, sont un écran de fumée, puisque 100 € sous forme de prime d'activité, ce n'est pas une augmentation des salaires, c'est sous condition de ressources. C'est encore une fois ce qu'on appelle, nous, des méthodes libérales, c'est-à-dire qu'on sélectionne les gens pour leur donner un tout petit peu plus, mais ça n'est pas de nature à motiver les gens à faire un boulot payé au SMIC, puisque nous pensons que, comme en Espagne, il devrait être valorisé d'au moins 20%, ce qui l'amènerait à 1 400 € net. Alors là, on dit 1 450, et si j'ai fait le calcul, si on appliquait la revalorisation qui a eu lieu en Espagne la semaine dernière, ça nous amènerait à 1 400 € net. Oui, donc vous ne croyez pas à ce qui a été... Donc on en est très loin du compte avec les annonces d'Emmanuel Macron, qui s'appliquent sporadiquement à qu'une petite partie des gens qui touchent le SMIC. Alors c'est donc pour ça que vous allez essayer de rassembler un maximum cet après-midi dans la rue, à Nîmes comme partout en France. La semaine dernière, il y avait environ 2000 gilets jaunes qui ont défilé à Nîmes. Vous pensez en rassembler autant ? Alors nous organisons une grande manifestation depuis le Taureau au bas des avenues de Jean Jaurès. Et nous souhaitons qu'il y ait effectivement plusieurs milliers de personnes. Que vous le souhaitiez, oui. Je suis dans l'attente des chiffres qui vont me remonter dans la matinée. Mais ce qu'on constate sur les dernières manifestations qui ont eu lieu, c'est que les cortèges sont moins fournis. C'est difficile finalement de mobiliser autour de vos revendications. Alors nous verrons. Ce qu'il faut voir, c'est aussi comme pour les Gilets jaunes, où on annonce quelques dizaines de milliers de présents tous les jours et une centaine de milliers le samedi. Il y a quand même un soutien des salariés derrière nos revendications qui sont pas forcément traduits toujours par la présence des collègues dans la rue. D'accord. Mais je crois que les sondages le montrent, il y avait 65% de gens favorables aux revendications dans la fonction publique le 9 octobre et le 12 novembre. Il y a 70% de gens qui soutiennent les revendications des Gilets jaunes. Donc il ne faut pas se fier aux chiffres dans les rues. Regarder que les mobilisations dans la rue. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Emmanuel Bois d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle donc que la manifestation à Nîmes partira à 14h30 de l'avenue Jean Jaurès pour aller en direction... En bas de l'avenue Jean Jaurès. En bas de l'avenue Jean Jaurès pour aller en direction de la préfecture. Et je retiens donc que vous souhaitez vous joindre au mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, vous nous avez dit plus ou moins que l'avenir de ce mouvement se fera avec les syndicats. Il est 7h55, interview à réécouter sur francebleu.fr.